Deux retraités britanniques sévèrement battus par leurs voisins après un conflit immobilier à Huaïn condamnés pour s'être défendus. Deux retraités britanniques qui ont été violemment battus par leurs voisins à la suite d'un litige immobilier à Huaïn ont été condamnés à une amende après avoir été accusés d'agression pour s'être défendus. Desmond et Mary Byrne, originaires de Middlesbrough, ont plaidé coupables mercredi devant un tribunal local pour agression et dégradation. Ils ont été condamnés à une peine de 20 jours de prison avec sursis et à une amende de 17 500 bahts. Ils devaient récupérer leur passeport jeudi afin de pouvoir rentrer au Royaume-Uni. La Thaïlande est connue comme le pays du sourire en raison de l'hospitalité et de la gentillesse de ses habitants, a déclaré Mary au journal britannique The Sun. Mais notre retraite idyllique dans ce paradis s'est transformée en véritable enfer. Desmond, 77 ans, et Mary, 69 ans, ont emménagé en Thaïlande en 2021 après avoir investi 200 000 livres sterling de leurs économies dans l'achat d'une villa à Huaïn. Peu de temps après leur installation, ils sont rentrés d'un voyage pour découvrir des ouvriers travaillant sur leur propriété, les habitants locaux affirmant qu'ils possédaient le chemin d'accès. Le couple a temporairement interrompu les travaux après avoir engagé un avocat local, mais les tensions ont continué à monter jusqu'en décembre 2023, lorsqu'elles ont culminé dans un violent affrontement. Selon les médias britanniques, un couple plus jeune, dans la quarantaine, est entré dans le jardin des Byrne, arrachant des plantes et leur criant des insultes en thaïlandais. Lorsque les Byrne ont tenté de s'interposer, ils ont été brutalement attaqués par le couple, qui, selon Mary, avait une formation en Muay Thai. L'agresseur masculin, apparemment originaire du Royaume-Uni, a asséné 22 coups à Desmond alors qu'il était à terre et sans défense, le mettant KO. Sa compagne thaïlandaise a frappé et donné des coups de pied à Mary, la projetant dans un parterre de fleurs. Mary a expliqué que son mari, ingénieur chimiste à la retraite, a levé une jambe à un moment donné, mais qu'il n'a frappé personne. « Je suis convaincue à 100% qu'il s'agissait de légitime défense », a-t-elle déclaré. L'agression a laissé Desmond avec de graves blessures au visage, nécessitant des soins hospitaliers importants. Mary a subi une fracture du nez et une hémorragie cérébrale, ce qui a entraîné une diminution de sa fonction cardiaque. L'incident a été capturé par une caméra de surveillance, mais les Byrne ont déclaré que la police semblait peu disposée à poursuivre leur plainte au départ. Finalement, ils ont réussi à porter plainte et le couple agresseur a été reconnu coupable d'agression et condamné à verser des indemnités. Cependant, à la grande surprise des Byrne, leurs agresseurs ont ensuite déposé une plainte contre eux, et ils ont été inculpés en juin dernier pour avoir causé des blessures superficielles et une détresse mentale à leurs voisins. Le couple affirme que leur refus de verser un pot de vin les a conduits à être traduits en justice avec la menace d'une peine de prison. Il y a eu une longue période d'enquête au tribunal parce qu'on nous a accusés d'avoir commis un outrage au tribunal à cause de la médiatisation de notre affaire. Nous avons nié ces accusations, a expliqué Mary, infirmière à la retraite, au Sun. Les Byrne se sont vus confisquer leur passeport et ont été interdits de quitter la Thaïlande. Nous voulons juste rentrer chez nous. C'est comme un mauvais film, a déclaré Mary aux médias britanniques avant l'audience du couple. Nous sommes déjà piégés comme des prisonniers, bien que nous ne soyons pas derrière les barreaux. Notre santé s'est détériorée et nous avons dépensé nos économies de toute une vie dans cette épreuve horrible. Kawash Samui 4 Britanniques et un Malaisien arrêtés à l'aéroport de Samui avec 144 kg de têtes de cannabis destinées à la Grande-Bretagne et à Singapour. Kawash Samui 4 citoyens britanniques et un Malaisien ont été arrêtés à l'aéroport international de Samui avec des bagages contenant 144 kg de têtes de cannabis destinées à la Grande-Bretagne et à Singapour, a annoncé la police jeudi. Les 5 étrangers s'enregistraient avec cette valise pour un vol depuis l'île touristique vers Singapour à 18h mercredi lorsque la police les a interpellés pour fouiller leurs bagages, a déclaré le colonel Danduan Tongsrizouk, chef du poste de police de Beaufort. Les citoyens britanniques Mark Siemaskiewicz et Richard McMahon, tous deux âgés de 46 ans, transportaient 4 valises contenant 85,3 kg de têtes de cannabis. Leurs compatriotes britanniques Pisa Defila, 27 ans, et Esther Fakuad, 26 ans, avaient 2 valises contenant 35,8 kg de cannabis. Les 4 suspects prévoyaient de prendre un autre vol de Singapour vers la Grande-Bretagne. Ils ont déclaré que des Thaïlandais leur avaient demandé d'apporter les sacs au Royaume-Uni en échange soit d'un remboursement de dette, soit de 2 000 livres sterling, environ 87 000 bahts,
selon le colonel Danduan. La valeur marchande de cette cargaison de cannabis au Royaume-Uni est estimée à un minimum de 15 millions de bahts. Le Malaisien, Tan Chin Tik, 47 ans, transportait un sac contenant 22,8 kg de têtes de cannabis. Il a déclaré avoir été engagé pour 6 000 ringgit, environ 45 000 bahts, pour faire passer le sac à Singapour, sa destination finale. Le colonel Danduan a indiqué que la police poursuivait son enquête pour identifier le cerveau derrière ce réseau de trafic de drogue. 5 Chinois arrêtés après être entrés illégalement en Thaïlande depuis le Myanmar. La police a arrêté 5 ressortissants chinois après qu'ils soient entrés illégalement en Thaïlande depuis le Myanmar en passant par la province de Tak. Le commandant de la police autoroutière, le général de division Konkrilert Sitikul, a déclaré que des agents avaient arrêté 5 hommes chinois à bord de 2 camionnettes sur l'autoroute 32, dans le district de Bang Peain, dans la province d'Ayutthaya, mercredi. Jitikorn Sajang, 31 ans, l'un des chauffeurs thaïlandais, a déclaré qu'il avait été payé 6 500 bahts pour aller chercher les hommes à Tak. Il a admis être conscient qu'il transportait des migrants illégaux. Les 5 ressortissants chinois ont déclaré à la police, par l'intermédiaire d'un traducteur, qu'ils avaient franchi une frontière naturelle à pied pour atteindre le district de Mae So, dans la province de Tak. Ils se dirigeaient ensuite vers Bangkok pour y trouver du travail. La Cour constitutionnelle rejette la requête du cabinet sur la définition de « manque de probité manifeste ». La Cour constitutionnelle a rejeté mercredi une requête du cabinet demandant une clarification sur le terme « manque de probité manifeste », expliquant que la demande relevait d'une interprétation juridique et ne répondait donc pas aux critères nécessaires pour un examen judiciaire. La requête, soumise par le ministre du Bureau du Premier ministre, Chuzak Sirinil, sur instruction du cabinet, portait sur l'article 160 de la Constitution et l'article 9 de la loi sur les titulaires de fonctions politiques. L'article 160 de la Constitution énonce les qualifications requises pour devenir ministre du cabinet ou titulaire d'une fonction politique. Il stipule que les ministres doivent faire preuve de probité manifeste et ne doivent pas avoir commis de violations éthiques graves. L'article 9 de la loi sur les titulaires de fonctions politiques précise que ces personnes doivent respecter des normes morales. La requête du cabinet est largement perçue comme liée à la destitution de Srettha Thavisin de son poste de Premier ministre par la Cour constitutionnelle en août dernier pour une violation éthique concernant la nomination de Pichi Chuanban, un ancien condamné, au poste de ministre du cabinet. Selon cette décision, le Premier ministre doit faire preuve de discernement lors de la nomination de ministre du cabinet pour approbation royale. La Cour est habilitée à statuer sur des questions relatives au rôle et pouvoirs de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement, du cabinet ou des agences publiques indépendantes en vertu de l'article 210 de la Constitution et de la loi organique sur les procédures de la Cour constitutionnelle. Mercredi, la Cour a déclaré que toute demande de jugement devait concerner directement les devoirs et pouvoirs définis dans la Constitution et que toute requête devait être déposée après qu'un différend ait déjà eu lieu. Elle a estimé que la requête du cabinet cherchait simplement à obtenir une interprétation et une clarification des dispositions constitutionnelles, plutôt qu'une résolution d'un différend concernant des fonctions et des pouvoirs. Elle ne remplissait donc pas les critères pour un examen judiciaire. La Cour a rejeté la requête par 8 voix contre 1, le juge minoritaire étant Udom Sitiwiratam, qui a soutenu que la requête remplissait les critères nécessaires pour être examinée. Plus tôt, la première ministre Paetongtarn Shinawatra avait déclaré que la demande d'interprétation de la Cour n'était pas liée à un éventuel remaniement ministériel, mais que le gouvernement souhaitait prévenir toute future plainte concernant des violations éthiques. Après la destitution de M. Srettha, certains analystes avaient spéculé que l'article 160 pourrait également être utilisé contre elle.